Au-delà des action JRPG les plus connus, comme la série Tales of, écoulée en 2023 à plus de 29 millions de copies, on retrouve des plus petits joueurs comme Neon Falcom, qui écument pourtant depuis les années 80, avec des séries d'action JRPG comme Dragon Slayer, mais surtout Ys. Si leur série de RPG au tour par tour Trails est la plus vendue de leur catalogue, avec 7,5 millions d'exemplaires en 2023, Ys résiste encore et toujours avec des sorties régulières, des systèmes de jeu dynamiques, des scénarios courts mais riches et une musique épique et rock'n'roll, avec un total évalué à 4,5 millions d'exemplaires écoulés en 2017. Je vous propose donc dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo, de revenir sur l'histoire de la série de 1987 à aujourd'hui, alors même qu'Ys 10 se profile pour une sortie à la fin du mois d'octobre 2024 chez nous. Dans les années 80, le genre du RPG devient prolifique au Japon, en partie grâce à l'arrivée d'opus américains comme Wizardry et Ultima, et par la publication en japonais de Donjons et Dragons. Si le tour par tour sera l'apanage de softs comme Dragon Quest ou encore Final Fantasy, l'action RPG est plutôt investi par Idlead de TNE Soft et Dragon Slayer de Neon Falcom avant la publication des premiers Ys. Avec Ys 1, Ancient Ys Vanished, et Ys 2, Ancient Ys Vanished The Final Chapter en 1987 et 1988, Ys écume donc la scène du JRPG d'action. On y dirige l'épéiste Adol Christin, qui reviendra pour la presque totalité des opus de la série, qui arrive en Esteria et doit trouver les 6 livres d'Ys pour lutter contre le mal, avant de se retrouver sur l'île flottante d'Ys proprement dite. L'histoire est simple et l'intrigue courte. On y récupère de l'expérience, et on achète de l'équipement pour améliorer armes et armures, tout en trouvant des items clés pour avancer. Le combat est en temps réel, avec le système unique du bump, où il faut charger l'adversaire pour lui faire des dégâts, si possible en biais, pour ne pas recevoir de dégâts en retour. On rajoute à cela de la magie dans Ys 2. Les boss ont quant à eux des patterns spéciaux et nécessitent d'avoir la bonne arme. La dernière version de ces titres est la version Chronicles Plus de 2013, avec des graphismes rehaussés et des musiques réorchestrées, que j'ai d'ailleurs testé sur cette chaîne. Après ces deux opus fondateurs, on continue les aventures d'Adol dans d'autres parties du monde, à Redmond dans Ys 3 ou Wanderers from Ys en 1989, à Celceta dans les deux Ys 4 Mask of the Sun et The Dawn of Ys en 1993, et à Xandria dans Ys 5 et fin Lost Kingdom of Sand en 1995. On sent néanmoins que les développeurs se cherchent. Ys 3 abandonne le BUM system pour un système plus générique de combat en vue de côté. Ys 5 s'oriente vers le combat trop facile en vue de dessus à la Legend of Zelda. Ys 4 est le seul à conserver le système du combat original, mais n'est même plus développé par Neon Falcom qui fait alors appel à 2 développeurs différents pour proposer chacun une version de l'histoire. Ces 3 jeux ne sont d'ailleurs pas réputés comme étant très bons. Après une pause, c'est dans les années 2000 que la deuxième vague des jeux Ys abandonne définitivement le BUM system pour de l'action plus classique en 3 dimensions, avec des frappes, des esquives et des sauts, et quelques mouvements spéciaux, le tout avec un nouveau moteur de jeu nommé le Napishtim Engine. Ainsi, Ys 6, The Ark of Napishtim, en 2003, emmène Adol sur les îles de Canaan et sort la série de sa torpeur avec succès. Il est suivi par Ys The Off in Felghana en 2005, le remake d'Ys 3, et un des opus les plus appréciés par les fans de la série pour ses combats, ses boss et son histoire. Ys Origin, en 2006, sort de la chronologie pour revenir plusieurs centaines d'années avant l'histoire d'Adol, avec officiellement 3 personnages différents à manier dans la tour de Dharm pour 3 histoires différentes et 3 gameplays différents, malgré un fond plutôt répétitif. Après le Napishtim Engine, la série s'aventure vers un nouveau moteur, et ajoute à son système de combat la possibilité d'être suivi par 2 personnages pour pouvoir alterner entre eux à la volée. Ys 7, en 2009, nous envoie ainsi dans le royaume d'Altago, là où Ys Memories of Celceta en 2012, un remake d'Ys 4, nous emmène sur les terres de Celceta. C'est dans ces 2 opus qu'arrive le système des compétences, qu'on utilise en chargeant une jauge lorsqu'on tape les adversaires, et qui évolue le plus on les utilise, mais aussi le système de pari qui permet d'activer les flash guards pour faire des gros dégâts aux adversaires, les affinités des armes pour trouver les faiblesses des ennemis en fonction des types de dégâts, et le prélude à la récolte pour crafter des améliorations diverses.
Finalement, cette dernière évolution de gameplay est conservée et rehaussée graphiquement dans les 2 derniers jeux de la série. Ys 8 Lacrimosa of Dana en 2016 accentue ainsi la partie crafting, se sert des combats et des récoltes pour améliorer une base et s'occuper de différents protagonistes rescapés d'un naufrage, ajoutant à cela un système d'exploration qui nécessite pour certains passages de se faire aider de suffisamment de naufragés, avec le même dynamisme pour la baston et l'utilisation de compétences ou de flashguards à la volée, et des retours réguliers dans un mystérieux passé. Il est d'ailleurs un des softs les plus appréciés de la série. Le tout dernier opus, Ys 9 Monstrum Nox en 2019, nous envoie dans une cité-prison, où l'exploration se fait cette fois véritablement en 3 dimensions avec l'adjonction de capacités spéciales permettant de grimper ou encore de planer sur toutes les surfaces, tout en conservant la force du gameplay. Ys est une série d'action RPG qui s'est cherchée en variant les gameplays et les rendus au gré des évolutions sur près de 40 ans d'existence, avec de l'action frénétique et une musique endiablée, malgré une histoire souvent un peu plus en retrait que dans les autres softs du genre, et parfois une certaine répétitivité des combats. Ys 10 Nordics, déjà sorti au Japon courant 2023, ne va pas ainsi changer la donne. Il semble ainsi reprendre les fondamentaux dans des graphismes plus modernes et avec l'adjonction d'un module de combat naval. On pourra faire le verdict fin octobre 2024 pour la sortie occidentale du titre.